Messieurs, bonsoir, mon nom est Catherine Chambier, je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord, l'ensemble de l'équipage et moi-même ont le plaisir de vous accueillir à bord de ce vol et vous souhaite avant tout un agréable voyage. Préparation au décollage. Aujourd'hui, les coulisses de Marilyn vous emmènent à la découverte de Tu voulais un coup de foudre, une pièce féministe, engagée, drôle et émouvante qui part de la féminité dans tous ses états, du rapport homme-femme, des idées reçues, du couple et de l'amour. Allez, c'est parti! Alors, je viens d'arriver en coulisses et comme il y a une représentation en cours, nous allons parler tout doucement et faire connaissance avec la troupe. Daisy Magli-Dalba, je joue Zoé dans le spectacle et j'ai coécrit et commis en scène Tu voulais un coup de foudre. Laura Tardino, je joue Alice dans le spectacle et c'est ma première saison avec ce spectacle, voilà. Enchantée. Enchantée. Bonjour, Solène Guitoni et je joue Louisa en alternance avec Estelle Breton. Luc. Et vous faites quoi dans la pièce? Du violoncelle et du piano. Je suis steward en vrai. J'accueille les gens et puis je fais en sorte que le vol se passe bien. Et alors là, il y a un spectacle qui joue juste à côté, c'est ça? Exactement, oui, il y a un spectacle de 18h avant. Vous avez combien de temps pour vous préparer? Nous, on peut venir à partir de 18h, à partir du moment où elle est en scène. En fait, on peut venir s'installer. Et après, en général, elle quitte le plateau entre 19h et 19h10. Donc, on a 20 à 30 minutes d'installation. Donc, c'est un peu speed, mais on a l'habitude. Ça fait combien de temps que vous jouez? Ce spectacle, on l'a écrit juste avant le Covid. On a commencé à jouer en 2019. Après, forcément, tout s'est arrêté. Et maintenant, on le joue officiellement depuis 2022 avec 2 festivals d'Avignon, plus des dates de tournée. Et là, c'est notre première programmation parisienne. Et alors, ça se passe comment? On est super contente. On a un très bel accueil. Faut pas lâcher parce que la concurrence est rude. Il y a beaucoup de spectacles à Paris, donc voilà, faut se démarquer. Mais on a beaucoup de chance, on a du monde dans la salle depuis qu'on a démarré. Donc ça, c'est un pur bonheur. Enfin, on sent que voilà, le bouche-oreille fonctionne, que les gens en parlent, et ça, c'est vraiment génial. D'accord, alors on va pitcher un peu le spectacle, ça parle de quoi? Alors, c'est l'histoire de 3 femmes qui vont se retrouver dans un avion. Elles n'ont rien en commun, à part le fait qu'elles sont célibataires. C'est 3 personnalités très différentes. Et en fait, elles vont commencer à débattre sur leur vision de l'amour, du couple, des hommes. Et elles sont pas du tout d'accord. Souvent, elles attendent pas les mêmes choses aussi. Elles n'ont pas la même expérience. Et derrière ces 3 personnalités très franches, à savoir, il y a la businesswoman, qui est très en confiance. Il y a une romantique qui est la plus jeune, qui croit beaucoup à l'amour au prince charmant. Et puis une féministe vraiment militante, engagée. Et derrière ces 3 visages, en fait, se cachent des expériences de vie qui vont à l'encontre des clichés, en fait. Et on voulait justement casser les clichés. Et ça va être des secrets qui vont être révélés tout au long du spectacle. Et qui, en fait, on va se rendre compte que ces femmes ne sont pas ce qu'elles veuillent bien montrer aussi, quoi. Elles ont plusieurs facettes. Et le tout est accompagné par un ou une violoncelliste, donc soit une hôtesse de l'air, soit un steward, au piano et au violoncelle, assez absurde, qui joue de la musique dans l'avion. Il y a beaucoup de moments aussi où on sort de l'avion, on n'est pas toujours à l'intérieur parce qu'on raconte nos propres histoires. Voilà, donc il y a de l'absurde, de l'humour, de l'émotion, de la musique live. C'est assez riche. Mais merci. Merci. Tu dis ça et voilà. Et après on enchaîne sur les critiques et après je termine. Ok. Et après les applaudissements, je présente Solène. Oui, ça, Je te présente. Ça n'a pas Je changé. présente Luc. Très bien. Non, attends. Oui, c'est ça. Tac, tac. Non, je te Ouais, présente. c'est ça. Est-ce que vous avez des rituels avant de monter sur scène? On fait un petit selfie miroir. Comme ça, en fait, comme on est plusieurs équipes, on joue pas tous ensemble, on est 2 par rôle. Ce qui fait qu'on fait une photo pour avoir une photo de qui a joué à chaque représentation. Voilà. Pour réfléchir un moment, on est 4 sur scène, on est 2 par rôle. Ça fait combien de possibilités? Oh. Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures, ou moins. Ça dure 1h10. Donc... Et puis après, on descend, on installe le décor et on se fait un petit cri de guerre avant de démarrer. Le spectacle d'à côté vient de se terminer. Les comédiens vont pouvoir installer leur scène et nous, en attendant, on va discuter avec Tom. Je suis Tom, le régisseur du Théâtre du Marais pour la pièce Tu voulais un coup de foudre. Ok, et tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis 2 ans. Et tu bosses sur combien de spectacles? Au moins sur une dizaine par semaine. Et là, aujourd'hui, t'en as fait combien? J'en ai fait 2 aujourd'hui. J'ai fait la pièce Sorcière, Pirate et Crocodile, un spectacle pour enfants, et Le Voyage de Toé. Et ton parcours, tu viens d'où? Je viens à la base de la restauration et je me suis complètement reconstruit dans la régie parce que j'ai voulu faire ça depuis tout petit et le spectacle vivant, je trouve ça un bon moyen de communiquer. Conversion, ça t'est venu comment?
C'est grâce à une annonce que j'ai vue sur un théâtre et je me suis dit, allez, je vais tenter ma chance et j'ai eu de la chance d'être pris. J'ai commencé dans un autre théâtre avant et du coup, je suis ici depuis 2 ans. Bien, merci. Allez, cri de guerre. Alors, attendez, avant de s'emballer, on pense grand, on pense large, on pense jusqu'au fond, jusqu'à Laura en régie. On est merveilleuse, merveilleux, et tout ce que dit Azilis d'habitude, d'accord? Les bonbons, les bisounours, c'est les licornes. Voilà, tout ça. Allez. Clitoris. Allez, gros merde à toutes et à tous. Bonsoir. Mettez-vous là maximum. Les comédiens sont installés sur scène pendant que le public arrive dans la salle. Votre place et rattachez votre ceinture. Veillez à relever votre siège et votre tablette. Assurez-vous que vos bagages à main soient bien rangés dans les coffres ou sous les sièges devant vous afin d'éviter tout encombrement et surtout faciliter le passage des hôtesses et stewards. Ça vous dérange si on discute? Ça me rassure, enfin je crois. C'est la première fois que vous prenez l'avion? Non, je l'ai déjà pris 2 fois. Quand ça? Quand j'avais 7 ans pour aller à Marseille. Ah, et la deuxième? Quand j'avais 7 ans pour rentrer de Marseille. L'amour. Il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. Comment séduire en société? Vaste question. Pour vous, mesdames, et pour quiconque aurait besoin d'un petit rappel, dissertons ensemble sur ce sujet passionnant, l'art de la séduction. Célibatante, fière de l'être. Enfin, toi, avec ton physique, t'as forcément un mec. Hein. Et je vois pas le rapport en fait. Oui, non, pardon, c'était hyper maladroit, c'est pas ça que je... En fait, non mais... Oui. En plus, j'ai lu un article à ce propos qui dit que des scientifiques auraient trouvé la preuve que l'homo sapiens sapiens ne serait pas fait pour être en couple. Apparemment, on est fait pour avoir une multitude de partenaires et on pourrait pas être fidèle à une seule même personne. C'est contre nature. Je me fais farcir la mantelette, je me fais couvrir le rigondeau, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin. Merci d'être venu à cette manifestation pour l'égalité des sexes et de la liberté. Alors, on va répéter ensemble quelques slogans, histoire d'être bien soudés. Tous avec moi. Femme affiche, femme boliche, on en a plein les biches. Femme affiche, femme boliche, on en a plein les biches. Femme et chien, même combat, ne plus être sifflé dans la rue. Femme et chien, ne plus être sifflé. Tu es sûre de celui-là? Ça arrive même pas. Hein. Ou d'ailleurs n'importe quel autre moyen de contraception, hein, et ben c'est quand même une sacrée liberté. Hein. C'est quand même le contrôle de sa fertilité. Décider d'être père ou, par exemple, décider de ne pas l'être. Hein. Vous la prendriez, vous, la pilule? Ah, mais moi je vous soutiens. Non. De ne plus stresser à l'idée d'avoir mis enceinte cette fille pendant cette fameuse soirée trop arrosée. De ne plus stresser à l'idée d'avoir des enfants cachés à travers le monde. De ne plus stresser à l'idée de voir un jour débarquer cette fille en disant c'est le tien, tu dois déjà 10 ans de pension alimentaire. Et du coup, on pourrait alterner, choisir nos moyens de contraception ensemble et puis surtout les arrêter ensemble parce qu'on déciderait de faire un bébé. Ça serait chouette, non? Septembre 2011. La rencontre avec ton mignon. Ces beaux cheveux frisés dépassés de toutes les têtes ce soir-là. Un whisky coca? Pourquoi? Ça y est, c'est lui, celui que j'attendais. Octobre 2011. 2 chocolats liégeois, s'il vous plaît. Je crois que je suis amoureuse. On s'aime, c'est passionnel. Je savais pas qu'on pouvait être aussi heureux. C'est l'homme de ma vie. Arrête! Tu me fais mal! Arrête! Non! Ta gueule! 28 novembre 2012. Première gifle. Ça, je sais pas ce qui m'a pris, c'est parti tout seul, mais si tu me quittes, je me suicide. T'inquiète pas, hein. Je vais bien m'occuper de toi maintenant, c'est fini. Je te demande pardon. Il a raison, c'est de ma faute, ça va changer.
Vous en avez pensé quoi? Excellent, vraiment. Très drôle, léger et plein d'énergie. C'est super. Et vous? Top, on apprend plein de choses, c'est génial. Très bon moment. C'est très bien. Génial. C'était absolument génial. Un passage préféré? Le clito, incroyable. Bonsoir, vous en avez pensé quoi? C'était extraordinaire et je recommande à tout le monde, hommes, femmes, de tous les bords, enfants, adultes, papy, mamie, venez tous. C'était très chouette, très engagé. C'était génial. C'était parfait. Parfait? Oui. Oui, c'était génial. Quel passage le moment du féminisme et de la pilule. Super, très belle pièce engagée avec de super comédiens et comédiennes. C'était top. C'était vachement intéressant et c'était très pluridisciplinaire. C'était beaucoup de sujets abordés qui étaient hyper importants. Vous en avez pensé quoi? Très très beau spectacle, de l'humour, des sujets plus sensibles aussi. Non, franchement, et puis qui peut toucher tout le monde, donc très très beau spectacle. Merci. Les comédiennes prennent des photos et discutent avec le public après le spectacle. Tout le monde se retrouve devant le théâtre du Marais. Alors, on est 10 minutes après le spectacle, à peu près. Comment vous vous sentez? Très bien. On a la chance de pouvoir parler avec les spectateurs puisqu'on fait une petite rencontre après spectacle. Et on a toujours des retours très très positifs, très encourageants. Donc ça fait toujours du bien parce que nous, comédiens, on est très parano et on se pose 10 milliards de questions en sortant de scène. Donc le fait d'avoir directement le retour des gens, c'est très rassurant, c'est très plaisant et c'est toujours un beau moment. Oui, alors moi, je prends pas la température, je range le décor. Comment on se sent juste après le spectacle? On se sent bien parce que c'est une pièce très chouette. Je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'on sent vraiment l'énergie qui circule entre le plateau et les gradins. C'est ça, vous avez bien réussi à faire cette petite forme, pas interactive, on peut pas dire que c'est interactif, mais en tout cas, il y a une circulation qui se fait naturellement comme une espèce de grande discussion et ça, on se sent bien. Moi, j'ai envie de rejouer là. Non, mais ça passe vite. Alors étonnamment, quand on est dans notre bulle, on est bien et à la fin, on est là, c'est déjà fini. Donc, et là, exceptionnellement, moi, je suis sortie voir quelques spectateurs là à la fin. Du coup, c'était pas désagréable, on va pas se mentir. C'est quelque chose que tu n'aimes pas faire? Je crois qu'on est tous un peu plus ou moins gênés quand on a des retours des gens. Enfin, en tout cas, moi, je me sens toujours un peu démunie et un peu bête. Et je me dis, les gens sont trop gentils. Et des fois, il faut savoir accepter aussi. Mais donc voilà. Moi, je me sens très bien. Je trouve que c'est une pièce qui est géniale à jouer parce qu'on passe par tellement d'émotions différentes. Que c'est pour une comédienne, c'est vraiment un petit bijou à faire. Donc je me sens toujours super bien et très heureuse de le faire. Et surtout, en plus, quand on porte un propos aussi fort et actuel, de sentir aussi que la salle est avec nous et comprend ce qu'on est en train de lui transmettre, c'est encore plus fort et c'est très agréable à vivre. Combien de personnes ont travaillé sur ce spectacle du coup? En fait, à la base, la création, on est 3. Sandra Lucci, Aziz Tranchant et moi-même. On est vraiment à la base du projet de créatif, on va dire. Et là, pour Paris, en fait, on joue tous les dimanches. Et donc, comme on est toutes et tous des acteurs professionnels, on a des choses, des tournées, d'autres projets à côté, c'était évident qu'il fallait pouvoir aussi être 2 sur le rôle afin de ne pas dire non à tous les autres projets alors qu'on joue une fois par semaine à Paris. On a doublé tous les rôles afin qu'on puisse avoir cette possibilité. Donc le rôle de Zoé que je joue, il est en alternance avec Calypso Lara-Zéliop, qui est notre collaboratrice artistique à la base du projet, donc aussi dans l'équipe créative, qui va me remplacer sur le mois de décembre parce que je pars sur un autre spectacle en tournée. Le rôle d'Azilise, donc Alice, est doublé par Laura Tardino qui est ici présente. Le rôle de Louisa, donc Solène, qui est doublé par Estelle Breton. Et donc le rôle hôtesse de l'air Stewart, Juliette Tranchant, doublée par Luc Béton. Voilà, là il y a tous les noms, normalement je voulais oublier personne. C'est complet. Et comment vous êtes rencontrés tous? Moi, je ne connais pas ces gens. Moi, j'ai connu Daisy grâce à notre ancienne école de théâtre, l'école Périmonie, où j'avais eu la chance de rencontrer. Moi, j'étais déjà sortie d'école, j'avais eu la chance de rencontrer sa promo. Et voilà, et du coup, un jour, elle m'a proposé de faire Avignon avec elle sur ce projet, et j'ai pas hésité très longtemps. 1 millième de seconde, je pense. Parce que j'avais déjà vu le spectacle en mars 2020, avant le Covid, et que j'avais vraiment passé un bon moment. Moi, j'ai rencontré Daisy aussi via la formation de comédie musicale. On n'est pas de la même promo, mais on s'est rencontrés via des amis et des projets en commun. Et puis, de la même façon, j'avais vu le spectacle à Avignon.
Et j'avais été très touchée par le personnage d'Alice et j'en avais parlé à Daisy. Et du coup, quand pour cette reprise parisienne, Daisy m'a proposé et j'ai été plus que ravie de cette proposition que j'ai acceptée aussi illico. Et toi ? Et moi, je connaissais, j'ai rencontré Daisy par Juliette qui a créé le rôle, donc qui est dessus depuis le tout début. Moi, je pense que je suis le petit nouveau, peut-être plus récent que vous deux, non ? À peu près pareil. Alors, quel est votre parcours à tous ? Oui, à toutes. Le parcours professionnel. Moi, j'ai fait 2 formations. Une formation en comédie musicale à l'ECOM et une formation en art dramatique à l'école Périmonie. Et puis après ça, j'ai eu la chance de travailler. J'avais vraiment très, très envie d'écrire, parce que moi, j'écris en fait depuis que je suis gamine. Donc, c'était vraiment une grosse envie. Et puis, j'adore mettre en scène aussi. Donc, j'avais vraiment envie de partir dans la création. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que Tu voulais un coup de foudre est né très vite, en fait, en sortant de l'ECOM. Et d'ailleurs, même après, quand j'étais en école à Périmonie, j'étais déjà un petit peu... on avait déjà commencé à écrire Tu voulais un coup de foudre. Donc, je faisais un peu les deux, quoi. Voilà. Et puis, voilà, ça avait vraiment été un projet presque de fin d'études qui, finalement, est vraiment mis aussi dans le milieu professionnel. On a fait donc 2 Avignon avec cette pièce. Et là, c'est notre première programmation parisienne. Donc, on est ravis. On a fait Avignon 2022, 2023 et Paris 2024. Donc, c'est 3 années, 3 années qui se suivent et qui sont très, très chaleureuses. Voilà. Et à côté de ça, je suis donc comédienne, chanteuse et je fais des spectacles, que ce soit de la comédie musicale, du théâtre, de la comédie, principalement, on va dire. Moi, le conservatoire en piano, en violoncelle et en chant. Alors, en chant, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Vous l'avez pas trop vu ce soir. Mais moi, je suis principalement d'ailleurs comédien et chanteur. Plus beaucoup piano, violoncelle, mais j'ai gardé encore cette casquette-là quand les spectacles me plaisent et quand on me le demande poliment. Ce qui a été le cas. Été polis. Ils ont été très polis. Et puis le spectacle me plaisait beaucoup. Donc voilà. Comédienne depuis 7 ans et j'étais aussi contrôleuse des finances publiques il y a encore 1 an. J'ai quitté mon boulot il y a 1 an. Donc je gérais les 2 et on a fait les Avignons. Donc c'était assez hardcore de faire Avignon et d'enchaîner tout de suite le 1er août en étant derrière des ordinateurs à faire des saisies sur salaire. Et alors, tu préfères quoi ? Ah franchement, il n'y a pas photo. Hein. Les saisies sur salaire. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais j'ai comédienne depuis... Oui, je suis sortie d'école en 2017. Donc j'ai géré les 2 pendant quelques années avant de mettre un terme définitivement à ce métier. Que j'aimais bien quand même, je tiens à préciser. Voilà. Et moi, c'est un peu similaire à Daisy, du coup, parce que j'ai aussi fait une formation de comédie musicale. Et puis, vu qu'on est assez polyvalent en sortant de ce genre de formation, je fais autant des spectacles musicaux que des pièces de théâtre. Est-ce que vous reconnaissez dans vos personnages ? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a des similitudes avec vos caractères personnels ou les femmes que vous êtes ? Alors, moi, comme j'ai coécrit le spectacle avec Azélise, bien sûr que c'est un peu particulier vu qu'on s'est vraiment inspiré de nos propres vies. Hein. Mais Ma pauvre. Oui, un peu. Après, on n'est pas non plus sur des... On raconte pas nos vies, hein, pas du tout. Mais par contre, ça a été un début. Voilà, c'est comme des extensions de nous-mêmes. Je me considère... vraiment, mon personnage qui s'appelle Zoé et moi, on n'est pas du tout les mêmes personnes. Mais il y a beaucoup de Zoé à l'intérieur de moi et je pense qu'il y a beaucoup de Daisy à l'intérieur de Zoé. Mais en fait, on est parti de nous et on a vraiment créé des personnages. Voilà. Donc forcément, oui, pour Azélise et moi... il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses et peut-être qu'il y a même des choses que les personnages disent qu'on aurait aimé dire dans la vie, qu'on n'a pas toujours osé et que ça nous a servi de moyen. Donc bien sûr. Après, voilà, moi c'est particulier puisque du coup j'ai co-créé. Mais bon, après... Alors toi, est-ce que tu joues des instruments, quelqu'un qui parle comme ça dans des situations, tu sors ton... Ou pas du tout? Alors, pas spécialement, mais par contre, comme dirait Dutronc, toute ma vie, j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air. C'est vrai que j'aurais adoré faire ça, jouer à la marchande, vendre des parfums, et puis aller passer une nuit à Tahiti, voilà, gratos. Alors non. Tu n'as aucun point commun avec ton personnage, en même temps, non, il est un peu dur ton personnage, donc oui, il arrive plein de malheurs. Je pense que je n'ai aucun conseil à donner en séduction, par exemple, vraiment, j'ai bien assez galéré moi-même toute seule. Après, j'aime bien faire cette espèce de TEDx au début, c'est un truc sur lequel je me sens assez à l'aise, mais non, elle est assez éloignée de moi, mais après j'aime bien, du coup je trouve ça intéressant de défendre ce type de personnage aussi, voilà, de se l'approprier. Et toi? Alors moi, complètement. Catherinette ou pas Catherinette? Alors, plus Catherinette, mais ça l'a été, et je pense que c'est pour ça que la première fois que j'ai vu le spectacle, j'ai été autant touchée par ce personnage, parce que
pour le coup, moi, je me suis posé les mêmes questions et j'ai été dans la même situation qu'elle à un moment donné. Donc, je me retrouve beaucoup dans ce personnage. Ouais. Au début du spectacle, ce qui est très étonnant, vous êtes déjà tous sur scène pendant que les gens arrivent. C'est pas perturbant? Bon, on a l'habitude maintenant, depuis le temps qu'on le fait. Après, c'est vrai qu'on avait mis ça en place à Avignon, parce qu'Avignon, ça va très vite, hein, on a très peu de temps pour s'installer. Donc, paf, 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 le décor, on ouvre les portes, pouf, ça démarre. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu différent, parce que là, on a plus de temps, du coup, d'entrée de spectateurs. Donc, moi, je me suis fait un peu surprendre au début, me dire, oh là, mais c'est hyper long, je vais m'endormir. Ça fait pas montrer le trac, le stress? Non, après, le trac, je crois pas, non. C'est plutôt quand la lumière s'éteint, finalement, Ouais. les premières fois où il y avait cette petite montée qui arrive d'un coup, alors que pendant 10 minutes, un quart d'heure, on pouvait être tranquille, et d'un seul coup, on dit « Ah, ça y est, ça commence ». Alors, les projets pour la suite, c'est quoi? Avec cette pièce. Avec cette pièce, et puis chacun, si vous voulez parler de vos projets respectifs. Et ben avec cette pièce, là, on est programmé jusqu'au 5 janvier. Et puis, comme on est dans les spectacles vivants, c'est vivant. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. En tout cas, elle reçoit un très bel accueil à Paris. Donc ça, c'est déjà formidable. Moi, j'avais 2 objectifs. Dans mes rêves les plus fous, c'était Avignon et Paris. Donc, ces objectifs sont remplis. On a des programmateurs qui viennent nous voir. Donc, on espère évidemment que le spectacle va partir aussi en tournée, faire des dates. Ça serait vraiment quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Et l'avantage de jouer et d'être programmé, c'est que du coup, on a des programmateurs qui peuvent venir nous voir. Donc, des dates de tournée. Et puis, on verra après que l'avenir va nous réserver. Moi, je suis sur 2 autres spectacles sur lesquels je suis chanteur et comédien en ce moment à Paris. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Histoire comme ça, qui est un spectacle familial au Théâtre des Gémeaux. Et Opéra Locos à Bobino, qui est là pour la 5e saison. Voilà, il reste encore quelques dates en novembre. Là. Et puis, plein d'autres spectacles aussi en prévision, mais le comédien étant une bestiole particulièrement superstitieuse, je me tais là-dessus. Je comprends. Eh bien, moi, je vais retourner faire des saisies sur salaire. Finalement? Non, écoute, je sais pas. 2025 sera, je l'espère, une année pleine de surprises. Voilà, je verrai. Pour l'instant, j'attends. Enfin, je cherche. Je suis active. Pour moi, comme disait Daisy, en ce moment, je suis sur une tournée avec un spectacle qui s'appelle Alice, la comédie musicale, où j'ai le bonheur de jouer le rôle d'Alice. C'est un spectacle musical jeune public qui est vraiment très très chouette. Et puis l'année prochaine, il y a aussi des projets d'opérette à l'Odéon de Marseille. Et comme disait Luc, on est un peu superstitieux pour la suite. Voilà. Des envies de cinéma, de séries, de choses comme ça, des choses en préparation, l'écriture, puisque tu écris, Daisy? Oui, j'écris. Tu réalises aussi? Non, pas du tout. Alors, Ouais, pour le coup, c'est plus Solène qui est plus image. Moi, j'avoue que c'est encore un milieu que je connais pas trop, qui m'impressionne beaucoup. Mais par contre, moi, j'écris et là, mon but, c'est vrai que j'ai pas vraiment finalisé tout ce que j'ai pu écrire depuis que Tu voulais un coup de foudre a pris beaucoup de place dans ma vie. C'est vraiment la première pièce que j'arrive vraiment à finaliser avec le mot fin et monter évidemment sur le plateau. Donc depuis, j'ai écrit plein de choses, mais rien de très fini et de très concret. Donc là, mon but aussi, il est de prendre ce temps. Et puis, je veux vraiment me consacrer à la mise en scène parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens très très heureuse. Donc là, j'ai la chance aussi de mettre en scène des petites choses à droite à gauche. Donc voilà, j'espère que ça va m'amener à d'autres choses et d'autres projets. Non, mais moi j'espère que quand il y aura Tu voulais un coup de foudre, le film, je ferai partie de l'équipe aussi, à bord de l'avion avec Juliette, enfin qu'on sera tous les deux, quoi. Bien sûr, ça on attend vivement. Si des producteurs nous entendent et ont envie de miser quelques millions sur nous, c'est avec grand plaisir. Alors évidemment, oui, on est en France. Non, mais évidemment que quand on écrit une pièce, c'est le rêve, je pense, de n'importe quel auteur, de voir sa pièce adaptée au cinéma, évidemment. Donc écoutez, on va rêver très fort et puis on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu qu'on vous pose, qu'on vous a jamais posée, et que vous voudriez que je vous pose du coup? C'est difficile ça, c'est philosophique. C'est très dur. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce César? Maman, voilà. Merci. Voilà, moi je dirais. Alors, est-ce que vous êtes fiers de cette nomination au Molière pour Tu voulais un coup de foudre, meilleur auteur, enfin meilleure autrice, meilleure mise en scène, meilleure comédienne. Ça fait beaucoup de
de nominations. Tous vos comédiens aussi sont nommés. C'est incroyable ce succès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aviez vu ça arriver? Et moi, je dirais, je ne pouvais pas m'en douter une seule seconde. C'est incroyable ce que je vis. Et voilà. J'aimerais bien qu'on me pose cette question. Le Molière, c'est quelque chose que tu aimerais avoir? Oh bah bien sûr, je vais pas faire non, pas du tout. Non, je pense que c'est bien sûr, c'est un rêve d'avoir le milieu entier qui te dit bravo, t'as écrit une super pièce. Et puis au-delà de ça, je vois aussi les gens qui ont la chance d'obtenir des Molières, à quel point les conditions de travail derrière, de production, sont fabuleuses, parce que d'un coup, tu fais partie des gens en qui on a confiance, en qui on va miser. Et là, il y a des bankable, comme on dit. Exactement. Donc là, il y a des possibilités financières merveilleuses. Et ça, bien sûr, ça me fait rêver. Moi qui écris et qui mets en scène, je rêverais d'avoir ces conditions de travail-là. Donc voilà, faut pas lâcher. C'est fou comme t'en parles. T'as des étoiles dans les yeux. Tu vas écrire une pièce, ça s'appellera Tu voulais un Molière. Tu voulais un Molière. Un seul en scène. Mais attention, après, c'est pas la clé de tout, je pense. Mais puis ça reste un milieu très, un peu fermé. Mais en fait, c'est surtout moi, ce qui me fait rêver, c'est pas tant la récompense, c'est l'ouverture que ça fait, quoi. Le champ des possibles derrière, ça, c'est magnifique, quoi. Parce ça a été un parcours du combattant pour arriver ici, ou ça a été... Relativement, ouais. Déjà, on s'est pris le Covid. Alors ça, c'est pour tout le monde. On réécrit, on change plein de choses. Alors à la fois, c'est excitant parce que la création ne s'arrête pas, mais il faut s'accrocher quand même. Et puis notre premier Avignon, on n'est absolument pas connu. Je pense qu'on a tracté des millions d'heures pour. On n'a pas de pub, on n'a rien. On arrive vraiment à poil, quoi. Donc quand on n'est personne, quand on n'est pas connu, qu'on n'a personne qui s'occupe du spectacle, ouais, on s'est vraiment arraché. Mais notre grande force, c'est que, comme on dit tout à l'heure, on a toujours eu des accueils absolument merveilleux. Et je crois que c'est ça qui nous a poussé à continuer. Et on a fait un deuxième Avignon dans des meilleures conditions, où là, on commençait justement à jouer dans une salle un poil plus grande, et puis avec une équipe une attachée de presse, tout ça. Donc là, ça a été aussi... Et on a mis toutes les techniques de com à notre échelle, puisque nous, on n'avait rien comme com. Donc ouais, on a fait un clitoris bleu à paillettes qui s'est baladé dans les rues, et il a fait mouche. Et ça nous a vraiment permis de parler avec plein de gens. Mais effectivement, on est dans des situations où on est obligé d'être tout le temps dehors, à se battre pour remplir la salle. Après, on a fait un Avignon génial, on était complet tout le temps, mais on était complet parce qu'on s'arrachait, quoi. C'est jamais gagné. Il faut tout le temps y aller, il faut tout le temps se bouger. Donc, on jouait, finalement, c'était le moment de repos, c'était le moment où on jouait, sinon on était dans la rue du matin au soir. Et voilà, et là, c'est pareil, à Paris, ça fait longtemps que moi, je veux jouer la pièce à Paris, depuis 2022, quoi. Donc, il a fallu du temps pour qu'on nous fasse confiance. Je pense que le succès avignonnais aide, évidemment, à se faire confiance, mais il faut vraiment jamais lâcher. Quand on nous attend pas, la porte, elle n'est pas ouverte, tout simplement. Donc, il faut frapper, et puis refrapper, et puis des fois mettre un petit coup de dent pour être sûr que ça s'ouvre ou pas, quoi. Donc, ouais, c'est jamais simple, mais après, on le fait avec passion, envie et bonheur, donc on va pas se plaindre. C'est ça aussi qui fait la magie de ce métier, hein. Alors, on rappelle, Tu voulais un coup de foudre, ça se joue tous les dimanches à 19h30 au Théâtre du Marais jusqu'au 5 janvier. Pour l'instant. Et le 31 décembre. Décembre. Pareil. Bonne année. Voilà, on fait une date spéciale pour le réveillon, à 19h30 également. Eh bien, merci. Merci. Voilà, ce podcast est à présent fini. Je tenais à remercier toute l'équipe de la pièce et du théâtre pour leur accueil, leur gentillesse et leur disponibilité. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode des coulisses de Marilyn. Bisous, bisous.